Faut-il interdire l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne? Bonjour à tous. En effet, depuis la médiatisation par le média allemand Correctiv, l'équivalent de Mediapart en France, d'un plan secret d'expulsion de millions de personnes vers l'Afrique du Nord, il y a eu en Allemagne un débat autour de l'interdiction potentielle à mettre en place du parti d'extrême droite AfD. AfD, c'est un parti assez récent qui date de 2013, qui s'appelle Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne. C'est un parti, en outre, qui fait du populisme de droite, qui est climato-sceptique, etc. Et effectivement, plusieurs représentants de l'AfD et du mouvement identitaire autrichien, son équivalent en Autriche, se sont retrouvés à Potsdam pour un entretien secret, une réunion secrète entre eux, où il a été question d'un projet d'expulsion des migrants demandeurs d'asile, jusque-là, même si c'est méchant, assez lambda, et où aussi, et ça c'est nouveau, il a été question de expulser les citoyens allemands d'origine étrangère, qui ne se seraient pas assimilés. C'est entre autres pour ça que la réunion est secrète, c'est parce que c'est un grand changement, puisque là on a un plan pour faire face à l'immigration en Allemagne de remigration par ce parti d'extrême droite allemand qui veut donc une remigration massive qui, selon ces membres de l'AfD qui étaient présents à cette réunion secrète, est nécessaire. C'est cependant pas resté secret et heureusement que le journal d'investigation Correctiv a fait son travail et a révélé l'affaire. Et ça a provoqué une indignation et des contestations dans toute l'Allemagne, ce qui est compréhensible. La population a manifesté pour montrer que la majorité des Allemands étaient contre ces projets d'expulsion. Les responsables politiques des autres partis ont également réagi clairement. Le député libéral Christian Dürr a dit à juste titre « Les projets d'expulsion de millions de personnes rappellent le chapitre le plus sombre de l'histoire allemande. » On discute alors en Allemagne, fin de l'année 2023, début de l'année 2024, puisque cette réunion a eu lieu en janvier 2024, des différentes stratégies pour lutter contre ce parti d'extrême droite en Allemagne. Il y a même l'idée de lancer une procédure d'interdiction par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Dans la presse, comme dans le monde politique, les avis divergent. Je vais ici vous exposer les différents avis pour ou contre interdire l'AfD. Est-ce que ça marcherait? Et je m'inspire de mes lectures du Courrier international. Petit spoil, on est ici le 28 juin 2024 et l'AfD n'a pas été interdite, mais c'est intéressant de quand même se poser la question, parce que c'est une question qui s'est posée en Allemagne, de est-ce que ça marcherait d'interdire l'AfD? Parce qu'effectivement, l'Allemagne ne peut pas rester inactive et doit défendre la démocratie. Mais je pense, et des spécialistes l'ont dit, qu'on ne peut pas combattre ce parti que sur le plan politique, car c'est un parti qui est radical et dangereux, certes il faut le combattre, il menace la constitution allemande et la démocratie parce que depuis déjà des années, il y a des preuves qui prouvent la complicité de certains membres de l'AfD, si ce n'est tous, avec des actes de violence envers les migrants, hein. C'est-à-dire qu'ils participent ils tabassent des migrants dans la rue, devant les mosquées, ils s'attaquent aux mosquées, etc. Donc on a des preuves sur ça. En plus, ils ont des discours haineux dans les médias allemands. Le parti a donc une idéologie qui dénigre des catégories entières de l'humanité, hein. Il est anti-musulman, anti-tzigane. Il y a eu une polémique autour des écoutes téléphoniques qui montre bien que le parti fait peur, hein. En fait, les services secrets allemands ont mis sur écoute certains membres de l'AfD et ont lu leurs mails pour vérifier qu'il n'y avait pas de faux attentats contre les musulmans qui se préparaient. Donc ça montre bien que les services secrets, l'Allemagne doit se protéger, doit surveiller ce parti pour protéger sa constitution. C'est pourquoi la participation des hauts responsables de l'AfD à cette réunion est prise très au sérieux. De plus, les centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues veulent défendre la démocratie, parce qu'ils considèrent l'AfD comme une menace de par son idéologie xénophobe. Et en effet, selon l'article 21 de la Constitution allemande, les partis qui, d'après leur but ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale d'Allemagne, sont inconstitutionnels. Le parti est donc, d'après cet article 21 de la Constitution allemande, anticonstitutionnel. Donc, c'est une bonne idée, c'est logique, c'est justifié de vouloir interdire ce parti qui est soupçonné de s'en prendre à l'état de droit, à la dignité humaine, aux minorités et à la démocratie allemande. Cependant, interdire l'AfD n'est pas forcément efficace et réalisable. La procédure d'interdiction
d'un parti politique est très compliquée, vous l'imaginez bien, elle prendrait des années, et les travers du parti sont difficiles à prouver, parce que les responsables n'écrivent pas tout dans leur programme, bien sûr. C'était une réunion qui était secrète, c'est difficile d'interdire un parti simplement sur les révélations de correctifs, même si tout le monde sait que c'est vrai. De plus, cela ne changerait rien aux différentes élections, parce que interdire l'AfD ne ferait pas disparaître les personnes qui votent pour eux. Donc ça ne ferait pas disparaître ni leurs idées, ni leurs partisans. Et au contraire, l'AfD est fortement installée en Allemagne. Un an et demi avant les prochaines élections du Bundestag qui ont lieu donc en 2026, l'AfD obtient plus, dans certains sondages, dans la majorité des sondages, plus de 20% quand même, ce qui est énorme. Donc on ne peut pas enlever 20% d'adhérents à l'AfD, même si on a interdit le parti. De plus, l'AfD utilise ce débat de ce qu'il faut m'interdire en se posant en victime. Et ils utilisent cette volonté d'interdiction qu'elle dénonce comme arbitraire pour devenir un parti martyr. Et ça marche. L'AfD est trop importante donc pour être interdire. Ses sympathisants en cas d'interdiction voteraient pour des partis tout aussi problématiques parce qu'on a des petits partis en Allemagne qui sont tout aussi extrêmes que l'AfD. Et petit rappel en histoire, en France en 1936, suite aux émeutes du 6 février 1934, le mouvement des Croix de Feu nationalistes, voire fascistes pour certains historiens, est dissous par le gouvernement du Front Populaire. Toutefois, de cette dissolution naît le Parti social français, qui est un parti de masse à tendance nationaliste. Donc cet exemple montre que, exemple français, mais ça montre que la dissolution ne fait pas disparaître les idées extrémistes. C'est-à-dire que là, c'est le phénomène inverse. On avait une ligue, donc en gros une association, si vous voulez, fasciste, française, qui a été dissoute, et c'est devenu un parti politique. Donc les gens sont toujours là, en fait, et suivent toujours ces idées nationalistes, ou ultranationalistes, si on peut le dire comme ça. Donc là, ça serait la même chose, si on a un parti politique qui pourrait devenir des associations, ou alors ces personnes qui vont dans un autre parti ultranationaliste qui apparaîtrait. Donc, il faut agir avec prudence. Et le principal moyen de d'empêcher l'AfD d'accéder au pouvoir, c'est que d'autres partis plus démocratiques gagnent les élections. C'est pas plus compliqué que ça, je pense que le combat doit se faire sur le plan des idées, en montrant clairement que leur idéologie n'est pas inoffensive. Néanmoins, il faut réagir quand même et sanctionner sur le plan politique là où les limites sont franchies. Par exemple, en appliquant des sanctions financières, à l'image de ce qui a été décidé par la Cour constitutionnelle sur le petit parti néo-nazi, donc là on est sur une step au-dessus quand même, dit NPD, dit Nationaldemokratische Partei Deutschlands, qui est un parti nationaliste allemand d'extrême droite, qui a comme nouveau nom dit Heimat, ça veut dire la terre-patrie, et qui a été privé de tout financement public pendant 6 ans pour islamophobie, anti-tsiganisme, antisémitisme. Et on peut noter, pour ce parti, dit NPD devenu dit Heimat, que les 2 procédures de dissolution, en 2003 et en 2017, ont échoué. Donc voilà, la dissolution d'un parti politique, ça semble compliqué, par contre couper les financements, c'est tout à fait possible. Donc on peut imaginer une procédure similaire à l'encontre de l'AfD. Peut-être donc qu'il faudra un jour interdire l'AfD, en tout cas ça n'a pas été fait, le débat était début de l'année, là on est en juin, ça n'a pas été fait, mais pour le moment il faut plutôt lutter contre la montée de l'extrémisme. Et ce débat autour de l'AfD, c'est un phénomène qui est bien allemand, parce que ce genre de débat n'a pas lieu en France ou en Italie. Voilà, en France, on ne se pose pas la question, même si peut-être il n'y a pas de plan de remigration. Bah, ceci dit, reconquête, si, en fait, l'AfD, je m'avance, l'AfD, c'est peut-être un peu comme reconquête. Mais voilà, il n'y a pas de, en France, de procédure de débat autour de est-ce qu'il faut interdire Zemmour, enfin le parti de Zemmour. Voilà, en Italie, on a le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni qui ressemble grandement quand même, voilà, ils sont nationalistes, ultra-nationalistes, eurosceptiques, anti-migrants, climato-sceptiques, je crois, post-fascistes, enfin, quand même, Mussolini, ça la dérange pas trop, elle s'en vante même un petit peu. Donc ce débat m'interpelle parce qu'il témoigne d'une Allemagne qui est divisée, fracturée, qui est encore marquée par son passé, et une Allemagne qui est divisée, polarisée entre les sympathisants de l'AfD et les millions de citoyens qui se sont indignés de la réunion secrète à Potsdam, qui sont descendus dans la rue pour montrer l'Allemagne n'est pas d'accord avec le plan de remigration de l'AfD. Donc ça c'est quand même fou. On a vraiment des sympathisants qui sont à l'extrême et de l'autre côté une population qui descend dans la rue en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et en effet l'AfD polarise l'Allemagne, c'est un parti qui est élu démocratiquement, c'est ça aussi qui est fou. C'est un parti qui est élu par les gens, qui d'après les sondages qui ferait 20%, qui a fait 5% pour rentrer au Bundestag, au Parlement allemand, il faut faire minimum 5%, c'est un peu comme les européennes en France. Donc voilà, c'est un parti qui quand même a des adhérents. Et donc il y a un peu une question parallèle aussi qui me fait faire cette vidéo aussi, c'est comment se fait-il qu'on vote pour un parti qui est considéré comme dangereux par les défenseurs de la démocratie et de la Constitution? Comment se fait-il que les Allemands votent pour ce parti-là?
Et en effet, depuis sa création en 2013, le parti s'est installé dans le paysage politique allemand. Et de plus en plus de citoyens adhèrent à ses idées. En 2017, je l'ai dit, l'AfD a dépassé la barre des 5% et est entré au Parlement. C'est donc devenu un parti d'opposition important en Allemagne. Et à l'aide de la sociologie électorale, je ne vais pas faire quelque chose de très poussé, mais on peut analyser cette montée de l'AfD, l'extrême droite en Allemagne. En fait, on observe que l'AfD a un succès dans les régions de l'Est de l'Allemagne. Et ça s'explique par l'idéalisation du passé de la RDA. Les campagnes de l'AfD, politiques, représentent l'union entre la RDA et la RFA après 1989 comme une sorte d'échec, et entretiennent ces barrières. Ils disent, voilà, il y a eu un échec, la réunification, c'est pas quelque chose de bien. Il y a toujours des barrières entre l'Est et l'Ouest. Et l'AfD, elle arrive à capter cette frustration des perdants de l'Est ou des victimes de la réunification à l'Est, parce qu'en fait, effectivement, l'Est de l'Allemagne aujourd'hui, elle est encore moins développée que l'Ouest, hein, elle est moins industrialisée. Sur les 500 premières entreprises allemandes, on n'en a que 36 à l'Est et 400 et quelques à l'Ouest. Donc ces citoyens de l'Est se considèrent de seconde zone en raison de salaires inférieurs, de taux de chômage élevés, d'une certaine pauvreté, notamment des retraités. Et donc l'AfD récupère cette insatisfaction, c'est toujours plus facile quand on est un parti d'opposition, en attisant une méfiance envers les médias et envers les institutions politiques établies. Donc le parti se veut représentant du peuple, populisme de droite, et fait campagne avec succès autour de la peur, de l'euroscepticisme, du nationalisme, de la xénophobie, et en dénonçant l'accueil des réfugiés, hein, ce qui fait écho chez les électeurs de l'Est qui veulent qu'on s'occupe d'eux. Et l'AfD dit, voilà, Merkel en 2015 a ouvert les frontières, voilà, on aide les migrants, ça ressemble à l'extrême droite dans toute l'Europe, hein, alors qu'on ne s'occupe même pas de vous. Voilà, c'est ça en gros. Hein. Donc ça fait écho, et l'AfD joue sur l'exacerbation du sentiment d'exclusion, donc lors de la crise migratoire où l'État allemand a mis en place une aide sociale aux réfugiés. Et ça peut faire un peu écho aussi au sociologue Olivier Schwartz qui parle de conscience sociale triangulaire. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là on était à une conscience sociale duale, c'est-à-dire qu'on avait, on peut revenir à Marx, hein, on avait le prolétariat contre les bourgeois, on avait nous contre eux, ou eux contre nous, voilà, il y avait deux blocs qui s'affrontaient. Et maintenant, on est dans un triangle avec trois blocs, eux, nous et eux, nous, c'est-à-dire que les classes populaires ne craignent plus, enfin, ne s'opposent plus à la bourgeoisie, si on peut l'appeler comme ça, mais ils s'opposent aux classes précarisées différentes ethniquement. Donc en fait, c'est classe populaire contre classe populaire allemande, allemande de souche, pour reprendre les termes de l'AfD, contre classe populaire immigrée et enfants d'immigrés. Et on laisse tranquille le haut parce que avec un discours méritocratique, on a envie de leur ressembler, donc on va pas leur taper dessus. Et l'AfD réussit à capter le vote des abstentionnistes insatisfaits, parce qu'en effet, c'est les chômeurs qui votent pour l'AfD, qui d'habitude ne votent pas, et il y a beaucoup de chômage à l'Est. Donc en fait, les personnes aux revenus les plus faibles, donc c'est en gros globalement les plus insatisfaits de leur vie, qui habituellement s'abstiennent, mais qui là votent, et qui ont raison de voter, hein, puisque ils sont insatisfaits, ils ont, limite c'est ceux qui sont légitimes à donner leur avis, hein, parce que pour eux quelque chose ne va pas dans leur vie. Et on peut utiliser un autre ouvrage d'un sociologue, Robert Castel, qui s'appelle L'insécurité sociale, qu'est-ce qu'être protégé? Pourquoi en fait le populisme de droite ça marche en Allemagne, mais pas que? Pourquoi les gens votent pour des plans de remigration? Pourquoi les gens votent pour des personnes qui veulent enlever les migrants, les immigrés, les Allemands d'origine étrangère de leur pays? Et en fait c'est parce que l'extrémisme de droite a réussi, c'est un processus sur long terme, hein, depuis très longtemps, à transformer l'insécurité sociale, donc c'est-à-dire le fait que les gens des classes populaires aient des difficultés économiques, etc., à transformer ça en insécurité culturelle. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vous avez des problèmes dans votre vie, c'est pas un problème de système social, c'est un problème de culture. Il y a un choc des cultures. Et c'est-à-dire que si on résout ce choc des cultures, si on enlève les autres cultures, l'islam, on comprend tous, ça va régler vos problèmes. Les cultures étrangères seraient une menace à combattre. Donc, ce qui est un peu faux en fait, hein, il faudrait répondre à l'insécurité sociale par de la sécurité sociale, par des politiques sociales et économiques, pas par des politiques de protéger notre culture. Donc l'extrémisme de droite ne répond pas tout de suite aux problèmes sociaux. Et on réussit à transformer la chose.